Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Zonar Télévision. Bienvenue à suivre Zonar Actualité. La Constitution continue de faire la une en République démocratique du Congo ce mercredi 11 décembre 2024. Lors du discours sur l'état de la nation, le président Félix Tshisekedi avance, je cite, qu'il s'agit d'éliminer le faille qui freine l'appareil étatique et d'inviter nos compatriotes à réfléchir sincèrement sur un cadre institutionnel mieux adapté aux réalités et aspirations de notre peuple. Il est dans cet extrait choisi par votre rédaction. Suivez. À une réflexion commune. S'il vous plaît, silence s'il vous plaît. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Et puis les M23 sont accusés de violences sexuelles sur 92 femmes selon le rapport du secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité. Ces violences liées au conflit sont attribuées à des différents groupes armés œuvrant en République démocratique du Congo. Suivez ces commentaires. La République démocratique du Congo, faisant face au conflit depuis plusieurs décennies, un des facteurs favorisant la multiplicité des cas de violences sexuelles. Selon un rapport de l'ONU, présenté par le secrétaire général des Nations Unies lors du Conseil de sécurité lundi dernier, 92 victimes sur les 125 cas de violences sexuelles liées aux conflits armés sont associées à des groupes armés. Parmi elles, 21 femmes et 12 filles accusent les M23, alors que 16 femmes et 6 filles accusent les groupes armés étrangers, entre lesquels figurent les Nyatura, les Maïmaï, la Codeco, les Raïa Mutomboki et les AFDLR. D'autre part, 33 cas détaillés dans ces rapports sont associés aux acteurs étatiques, dont 17 femmes et 12 filles victimes des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Deux autres impliquent les éléments de la police nationale de certains représentants de l'État. Une situation tragique qui traverse les femmes victimes des conflits armés en République démocratique du Congo. Pendant que les Nations Unies rappellent l'urgence d'une mobilisation internationale pour mettre fin à ces abus et garantir la protection des civils, la partie est de la République démocratique du Congo demeure sous des menaces de différents groupes armés et les femmes sont en tout moment exposées. Le Rwanda poursuit avec ses agressions en République démocratique du Congo et la déclaration de la ministre congolaise en charge des affaires étrangères et de la coopération internationale ce lundi 9 septembre 2024 lors d'une session au Conseil de sécurité de l'ONU. Thérèse Kayikwamba a dénoncé la présence de plus de 4000 membres des forces de défense rwandaises qui opèrent sur le territoire congolais en appui aux rebelles de la coalition M23 AFC. Elle est dans cet extrait choisi par votre rédaction. Suivez. Présidente, merci pour m'avoir accordé à nouveau la parole. Je serai brève, mais je me dois de répondre avec la plus grande clarté et fermeté face aux arguments avancés par le représentant permanent du Rwanda. D'emblée, soyons clairs, je ne blâme pas le Rwanda pour tous les maux de la République démocratique du Congo. Je blâme le Rwanda pour la présence illégale de ses troupes sur notre territoire, le massacre de Kishishe, le bombardement du camp de déplacés de Mugunga, le pillage systématique de nos ressources naturelles et les attaques contre les soldats de la paix des Nations Unies et de la SADC. Je blâme donc le Rwanda pour les violations de la Charte des Nations Unies. Ces actes sont tous des crimes, ils ne relèvent pas d'un quelconque malentendu ou de différends bilatéraux. Ces faits, Madame la Présidente, ne relèvent pas de spéculation, ils sont documentés, corroborés et gravés dans les rapports des Nations Unies. Je prends néanmoins note de la posture du Rwanda qui doute de l'objectivité des experts des Nations Unies. Le Rwanda avance que la République démocratique du Congo est confrontée à de nombreux groupes armés. Et oui, c'est un fait. Mais cet aveu de la complexité de notre contexte sécuritaire ne saurait servir de justification
à ses propres violations de notre souveraineté. Ce n'est pas parce que d'autres défis existent que son soutien au M23 ou la présence de ses troupes en République démocratique du Congo en deviennent excusables. Je le dis avec force, l'appréciation du Rwanda sur nos défis internes ne lui donne aucun droit d'y intervenir. Au Nord Kivu, après l'interdiction de toute personne en tenue et en armes et dans des endroits publics le long de la période festive de fin d'année par les gouvernements provinciaux du Nord Kivu, certains habitants de Goma saluent cette initiative et encouragent que cette mesure demeure applicable même après les fêtes de fin d'année. Ils parlent tour à tour dans ses propos recueillis ce mercredi 11 décembre 2024 par Christelle Barungu. C'est une bonne décision qu'il a prise, mais je pense que si une fois, pendant la nuit, quand les gens sont en train de faire leur fête, et s'il y a quelque chose qui arrive, qui va les sauver, il faut qu'ils puissent interdire leur prise de l'alcool dans les milieux publics, dans des bars, mais ne pas interdire qu'ils puissent arriver là-bas parce qu'ils peuvent arriver pour venir sauver les gens. Dans ces cas-là, qu'ils puissent alléger sa décision. Ah, d'accord. Et alors, vous proposez à ce que cette mesure soit prolongée et après aussi la période des festivités, ou soit qu'elle s'arrête tout juste après la période des fêtes, vu que vous ne soutenez pas l'idée à 100%? Que ces mesures soient prolongées parce que c'est aussi bien pour que les gens puissent chaque fois s'amuser en étant en sécurité. Ça pour autant dire qu'il y a les soldats ici, nous sommes en insécurité. Est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose de mal pour nous? Des choses pareilles. Il faut que ça continue, quoi. Alors, êtes-vous sûr que l'absence des hommes de sécurité dans les milieux publics garantit la... Moi, personnellement, j'embrasse l'idée de notre gouverneur Tchouman. Franchement, ce qu'il a fait, c'est une bonne idée parce que moi, personnellement, souvent, on a la crainte, ça n'a pas soldats, moi, qu'on a armé pédéliens, souvent, vraiment, ça n'a pas chacun, n'a pas vraiment bon agir en famille. Mais comme elle doit les décisions, il y a bien ça, c'est bien ça, c'est bien sur le plan sécuritaire. Vraiment, merci beaucoup, Naïle. D'accord, donc vous espérez que cette mesure va permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo, à la police nationale, de bien garantir la sécurité de la population? Ah oui, je peux dire oui. Ça va aider, franchement. Et vous pouvez souhaiter à ce que cette mesure continue ou soit qu'elle s'arrête tout juste après les festivités? Oui, énormément. Pour moi, vraiment, je peux souhaiter que ça continue parce que c'est une bonne idée, parce que ça va au moins aider sur le plan sécuritaire. Je pense que je soutiens l'idée du gouverneur. Le gouverneur a vraiment raison. Pourquoi le gouverneur a raison? Parce que la présence des soldats et des militaires et des policiers dans des milieux publics, disons dans des milieux où les gens partent pour se détendre, ça ne donne pas l'image. Vraiment, c'est comme si nous sommes partis dans quelque chose. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, j'explique que quand tu pars dans des milieux publics pour se détendre, c'est juste pour se détendre. Mais quand tu commences à avoir des tenues par-ci par-là, ça ne te permet pas de te détendre avec toute liberté. Et vous pensez que cette mesure peut garantir la sécurité de la population pendant ces périodes? Exactement, ça garantit la sécurité de la population. Pourquoi? D'abord, c'est l'initiateur de l'idée, il est vraiment intelligent. Pourquoi? Ça joue aussi sur les charismes de notre armée, de notre service de la police. Pourquoi? Quand ils sont dans des milieux publics, par exemple, tu trouves un policier, un soldat, il sait déjà en train de danser devant les gens, ça ne donne pas vraiment du charisme à notre armée ou notre service de sécurité. Donc, la mesure doit être maintenue jusqu'à la fin.
Toujours dans les mêmes chapitres, le gouvernement a annoncé la baisse du prix des biens de première nécessité depuis ce mardi 10 décembre 2024. Selon nos sources consultées, les importateurs du pays, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, ont signé des accords à la primature ce lundi 9 décembre sous la protection de la première ministre Judith Suminwa. C'est une initiative cruciale qui répond à l'inquiétude de la population congolaise face à la vie chère, véritable fléau économique. Les Congolais peuvent espérer à une vie socio-économique rétablie avec une baisse significative du prix des biens de première nécessité sur l'étendue du territoire national à partir de ce mardi. Le gouvernement souminois annonce des réductions de prix des produits tels que le poisson, les poissons salés, les laits, les sucres, la viande, les cuisses de poulet et les riz. Signalant que ce même gouvernement a confirmé aussi sa décision de réduire certains prélèvements fiscaux, favorisant ainsi aux consommateurs de bénéficier de prix plus abordables. Et puis en sport, Ligue des champions de la CAF, après la défaite du TP Mazembe face à Al Hilal en deuxième journée de la Ligue des champions de la CAF dimanche dernier à Nouakchott, le TP Mazembe nous fixe son prochain rendez-vous en Ligue des champions avec les Young Africans de la Tanzanie, c'est samedi 14 décembre 2024 à Kamalondo, et ce match débutera à partir de 15h heure locale pour les comptes de la troisième journée. Réconfort Toumaïni pour le précision. Après sa défaite face à Al Hilal dimanche dernier en deuxième journée de la Ligue des champions de la CAF, les tout-puissants Mazembe nous fixent son prochain rendez-vous en Ligue des champions. Les Corbeaux reçoivent les Young Africa de la Tanzanie ce samedi 14 décembre à Kamalondo à 15h pour les comptes de la troisième journée, avec l'espoir de pouvoir gagner parce qu'en des matchs livrés par les tout-puissants Mazembe, c'est un match nul et une défaite. Samedi à Kamalondo, la direction a bonifié les supporters en cassant le prix d'accès au stade pour seulement 3000 francs et soient nombreux à pousser les hommes de Lamine Ndiaye à la victoire. Et c'est par ici que nous mettons point à Zonar Actualité. Merci à vous tous et vous toutes de nous avoir suivis.